Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je suis de retour de mon voyage de l'autre côté de l'océan. Un peu plus bronzé, la tête encore dans le décalage horaire, la fatigue dans le tapis, je suis brûlé alors que les vacances n'ont pas servi du tout à se reposer. C'était infernal, mais dans le bon sens du terme. Mais je suis là, je suis de retour, je suis présent pour vous parler de jeux de rôle et justement, pour mon retour, j'avais le goût en fait de vous proposer une vidéo découverte du mois un peu différente. Bien entendu, même si le voyage sur le vieux continent était dans un but précis, c'était pour le mariage de mon frère, donc vous pouvez vous imaginer les préparatifs et tout ça, c'était assez expéditif et justement très frénétique. J'ai profité de mon passage dans la francophonie européenne, plus précisément en Alsace, dans les environs de Strasbourg, pour magasiner un peu, chercher, visualiser, trouver des ouvrages de jeux que je ne pouvais pas avoir au Québec, ou du moins que j'aurais pu me commander, mais ça aurait coûté un montant absolument incompréhensible en ce qui a trait à la poste et dans le fond à tout ce que ça peut impliquer. Et en fait, pour cette découverte du mois, j'avais le goût en fait de vous présenter les différents ouvrages que je me suis procurés en magasin ou ceux que j'ai même reçus en cadeau, parce que oui, j'ai reçu un service de presse de la part d'une petite... un petit regroupement que j'apprécie beaucoup et qui ont profité en fait de ma venue sur le vieux continent pour me faire parvenir un petit colis à l'adresse où je logeais. Et en toute sincérité, je vais vous le dire, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. J'avais des... C'est surtout une question de circonstances, en fait, qui a fait en sorte que j'ai pas pu mettre la main sur certains produits que je cherchais, mais c'est la vie. Écoutez, je peux pas rien y faire. Je me dis que je risque d'être plus chanceux lors de mon prochain passage en France, qui va être un jour, je l'espère. Ainsi, sans ordre particulier, on débute avec ma première découverte. Je dis découverte parce que c'est un peu ce style de vidéo-là, mais en soi, une bonne partie de ce que je vous présente, je le connaissais déjà ou que j'en avais déjà entendu parler ou même j'avais déjà lu l'ouvrage en PDF. Et c'est le cas, en fait, pour le premier parce qu'il s'agit de Meute de Julien Moreau. Et oui, Meute, que je ne vais pas vous faire un gros... récapitulatif de ce qu'est Meute, sinon que ça a remporté le Grog d'or en 2019, qui est un prix décerné dans le monde du jeu de rôle francophone. C'est publié chez John Doe Édition, qui est justement une petite boîte que j'apprécie beaucoup, qui ont également publié, il me semble, Oltré. Et c'est une boîte qui n'est malheureusement pas distribuée au Québec. Et j'avais lu déjà le PDF de Meute, j'en ai même déjà parlé dans une vidéo, donc que je vais mettre d'ailleurs le lien vers celle-ci dans la description de cette vidéo-ci. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous encourage d'aller l'écouter au complet. Mais en gros, Meute, quand même, pour faire un petit résumé, là, c'est un jeu de rôle qui est consacré à l'interprétation d'humains habités par un esprit de loup, les Neuris. Donc en quelque sorte des genres de loups-garous, des lycanthropes qui vivent en communauté, qui sont nommés en fait des meutes et qui est dirigé par un loup dominant, l'alpha. L'esprit loup se transmet de façon familiale et non par morsure. On est très loin de l'attribut très négatif, péjoratif de ce qu'est un loup-garou. On est dans quelque chose un peu plus communautaire, quelque chose un peu plus basé aussi sur les relations de famille, les relations de clan et l'ostracisation, parce que ça demeure que les Neuris doivent cacher leur identité, doivent cacher leur origine parce qu'ils ont de nombreux ennemis et qu'ils ne sont pas acceptés en société. Donc un jeu de loup-garou avec une twist, une sauce, un style plutôt précis que j'avais énormément apprécié ma lecture. Un livre que ça avait fait un certain temps que Julien m'avait envoyé en PDF et je n'avais pas encore pris le temps de le lire, mais pour vrai, j'ai trouvé ça super intéressant. Très original également, très beau. Et je m'étais dit le jour que j'allais pouvoir mettre la main sur une copie physique, eh bien j'allais en profiter et c'est le cas. Alors que le jeu justement vient d'être réimprimé. Il y a eu une seconde réimpression avec un gros supplément qui se nomme Errance que je n'ai pas encore lu. Mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, Meute de Julien Moreau. Ensuite, on continue avec une autre découverte et ah oui.
Celle-ci, j'étais assez content de la trouver. Je vais dire ça souvent pendant la vidéo. J'étais très content de le trouver. Il s'agit de D'os et de sève, qui est une aventure pour Old School Essential, publiée chez 500 nuances de geek, une petite maison de publication qui n'est pas distribuée au Québec en version physique, bien que vous pouvez encore acheter le tout en version PDF. Et j'étais très content en fait de trouver ça parmi d'autres aventures OSR parce que l'OSR en francophonie demeure un peu plus niché et je trouve ça intéressant de mettre la main sur certains ouvrages qui ont été, disons, imprimés en plus petite quantité, qui sont peut-être un peu plus exclusifs ou difficiles à dénicher ici et là. Et Old School Essential, bien que j'apprécie le jeu, je me dis que cette aventure-là, d'os et de sève, je vais plutôt la jouer avec Shadow Dark parce que la transition, la conversion se fait numéro 1. C'est un mini X-Crawl en fait qui est inspiré par la culture et la mythologie japonaise pour des personnages de niveau 2 à 3. C'est vraiment le folklore, on a la description des différents lieux, des factions avec lesquelles le maître de jeu peut jouer et faire interagir ensemble les différents personnages non joueurs que les personnages peuvent rencontrer. Et la petite description est la suivante, je suis allé me la chercher sur internet. Il se passe des choses étranges à Daito. Les bûcherons rapportent la présence de silhouettes ténébreuses les observant depuis les profondeurs de la grande forêt de Nomura. Des tigres blancs, des montagnes ont été aperçues dans les rizières de la plaine, les Nezumi des marais semblent avoir disparu, et c'est sans compter cette tribu d'ogres nomades qui s'est installée au pied du mont Gomako. Je trouve ça très cool, une aventure OSR à saveur mythologie japonaise, mais qui n'est pas justement orienté ou du moins conçu pour un jeu qui sert à émuler le genre de la mythologie japonaise de base, parce que pour moi, eh bien, avec un bon crémage, une belle couverture, un beau thème, on peut faire jouer énormément de choses avec l'OSR, et c'en est selon moi la preuve. J'ai commencé à le lire, je trouve ça très cool, j'aime beaucoup. Beaucoup de textes. Encore une fois, je suis comme habitué, on dirait qu'en français, il y a beaucoup d'écriture, plus que je suis... plus que dans les versions anglaises des livres que je lis, on dirait. En même temps, je me dis que ça doit être culturel. Ça doit être culturel, mais j'aime quand même beaucoup ma lecture. Et en fait, ça m'est venu à faire un peu une réflexion par rapport à ça. Je serais curieux de savoir, et si jamais vous avez une opinion sur la chose, j'aimerais beaucoup que vous m'en fassiez part. Pourquoi est-ce que le concept de supplément, parce que c'est un peu le cas pour D'os et de sève, c'est une aventure compatible pour un jeu, qui n'est pas officiel dans sa version originale. En fond, ce n'est pas un jeu, on dirait une aventure qui était publiée en anglais à la base, c'était publié en français. Mais j'ai toujours l'impression un peu que les suppléments, au moins les aventures, ou du moins les éléments qui sont publiés, qui ne sont pas un livre de base, ça passe souvent, on dirait, sous la caméra. Ça passe sous le regard des gens et on s'y intéresse un peu moins, alors qu'on pourrait tout de même trouver ou dénicher des choses intéressantes dans le dit produit, comme c'est le cas ici d'Os et de Sève. C'est pour Old School Essential, OSE, mais je vais le jouer avec Shadow Dark. Donc, en mon sens, ça a son intérêt, ça a son sens, mais quand j'ai fait mes recherches sur Internet, je voyais pas beaucoup de retours, je voyais pas beaucoup de commentaires sur l'aventure en soi, et là, j'en viens justement à me poser la question sur l'interprétation, mais aussi la réflexion entourant ces fameux suppléments, ces fameux livres qui ne sont pas des ouvrages de base et qui servent surtout à, on va dire, mettre un peu plus de chair autour de l'os ou à proposer des aventures pour, disons, pour celles et ceux qui ça les intéresse. Est-ce que c'est parce que les gens n'aiment pas les aventures officielles? Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas assez entendu parler? Est-ce que c'est autre chose? Je serais curieux d'avoir votre avis. Dites-moi là en commentaire, j'aimerais beaucoup le savoir. Mais pour mon cas, dans mon cas, j'ai beaucoup apprécié, du moins, mon achat jusqu'à présent. On continue avec un autre ouvrage. Ah oui, celui-là. Ça, c'est particulier parce que ce n'est pas... en soi, ce n'est pas un jeu de rôle. C'est plutôt un ouvrage d'inspiration qui est une œuvre d'art en plus d'être un bel ouvrage écrit. Il s'agit de Vermis, le tome 1. Donjons oubliés et forêts interdites, le guide officiel publié en anglais en fait par Plastibou, mais traduit chez Hubert Éditions. Et Vermis, c'est quelque chose. C'est un ouvrage, comme je l'ai dit, ce n'est pas un jeu de rôle. Imaginez, ok, vous tenez dans vos mains le manuel officiel d'un jeu de rôle, ou du moins le manuel officiel d'un jeu vidéo plutôt, inconnu. C'est ce que propose Vermis. C'est un faux manuel, ou plutôt un vrai manuel pour un faux jeu.
le jeu n'existe pas. Vermis n'a jamais été un jeu vidéo existant, mais lorsqu'on ouvre les pages et qu'on ouvre le livre et qu'on tourne les pages, on a l'impression de lire en fait le guide nous aidant à comprendre et à avancer dans un jeu vidéo en pixels qui n'a jamais existé. Et c'est ce qu'on voit à l'intérieur. On voit en fait les différentes zones qu'on peut explorer dans le jeu vidéo. On peut voir le fonctionnement de la magie, les personnages, les dangers que les personnages peuvent rencontrer, les rencontres qu'ils peuvent faire selon les zones dans le jeu vidéo, le fonctionnement en fait des blessures, les différents donjons qu'on peut découvrir, le monde en soi de Vermis. Et c'est tellement beau. C'est tellement un bel ouvrage. On découvre un monde obscur et envoûtant. C'est vraiment plaisant à lire avec des marécages hantés, des labyrinthes ténébreux, des personnages aussi inquiétants que fascinants comme l'homme rat ou l'ange errant. Chaque description, chaque illustration a son sens. On n'a pas l'impression que ça a été conçu juste pour offrir quelque chose de beau. C'est beau, mais c'est également aussi pertinent. Et c'est une très belle inspiration pour tout fan de jeux de rôle old school comme je suis et comme vous l'êtes peut-être. C'est selon moi un produit très niché qui mérite qu'on y porte attention. Et quand j'ai vu qu'il était en français dans c'était même pas un magasin de jeux de rôle, c'est dans une librairie. Il m'a vraiment tombé d'en face là, un peu plus, puis il me tombait sur la tête. Là, je l'ai vu comme sur le coin d'une étagère et j'ai fait « Oh, Vermis le tome 1 ». C'est pas disponible au Canada, ça. Et c'est même que la version aussi en anglais était plutôt parfois difficile à mettre la main dessus, alors qu'il y a eu d'autres tomes qui sont sortis et d'autres suppléments. Et ça peut vraiment être une source d'inspiration incroyable pour celles et ceux qui veulent se donner un peu le mal de concevoir des caractéristiques, de mettre de l'avant certaines mécaniques ou d'adapter l'univers de Vermis à un jeu de rôle old school comme vous pouvez l'aimer. C'est une œuvre vraiment d'exception. Quelque chose de très unique qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qui peuvent rappeler des bons souvenirs pour les gens qui ont joué à des jeux comme les Dark Souls, Diablo, Legacy of Kain et bien plus encore. C'est du world building, la création d'un monde transformé, présenté pour en faire une œuvre d'art complète. Donc, si ça vous intéresse, bien entendu, tous les liens vers les différents produits que j'ai pu faire mention dans cette vidéo sont décrits dans la description de cette vidéo. On continue avec un autre produit, et là ce n'est pas un achat, mais plutôt un cadeau. Valentin Daniel de la Maison Nébuleuse, que je salue, m'a envoyé un petit service de presse de quelques produits qu'ils ont en stock. La Maison Nébuleuse, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est selon moi la représentation parfaite du milieu indépendant francophone dans le jeu de rôle. C'est des produits de cœur qui ont une réflexion poussé dans le thème, les mécaniques, le visuel. Et parmi les produits que j'ai reçus de Valentin Daniel, il y a Nécromancien Hérétique, qui est un petit jeu solitaire que je ne connaissais pas, dans lequel on incarne un sorcier qui souhaite ramener son amant à la vie et qui se joue un peu à la façon du blackjack, avec un paquet de cartes, mais également aussi un autre ouvrage qui est basé sur les Nécromanciens Hérétiques et qui se nomme en fait Solsticia Detective et qui reprend un peu les mêmes mécaniques, mais dans un contexte un peu plus festif de Noël. Et également aussi, et là ça j'étais très content parce que c'est pas facile nécessairement à trouver, du moins encore une fois au Québec, je l'ai en anglais. Mais un des premiers projets, ou du moins même le premier projet de la Maison Nébuleuse, ça avait été la traduction francophone du jeu de rôle de Lester Burton Grok. Non pas on dirait l'intelligence artificielle de X, mais bien vraiment le jeu de rôle de Grok. Et Maison Nébuleuse a eu le mandat, ou du moins ils se sont donné le mandat de faire une version française librement adaptée avec des illustrations de Léa Bozier et traduit par Valentin Daniel. Un super beau jeu, pour vrai, c'est vraiment, vraiment très beau, tout en couleur, avec un visuel très décalé. C'est un jeu de rôle d'aventure dans lequel on incarne un aventurier dans un étrange monde un peu gonzo, où les limites sont dépassées et où dans lequel on va utiliser notre ingéniosité, notre débrouillardise pour surmonter les différentes menaces. C'est inspiré par beaucoup de jeux comme Electric Bastion Land, Fate Core, Shadow of the Demon Lord, Troika et plus encore. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le jeu. Si ça vous intéresse, je vais également aussi la mettre dans la description de cette vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus, je ne vais pas non plus refaire une longue critique
de Grok, mais je souhaitais en faire mention parce que c'est vraiment un très beau cadeau. Et d'ailleurs, merci beaucoup Valentin pour celui-ci. J'ai également aussi reçu un petit colis de Neural Noise, qui est un rôliste français avec qui j'échange souvent, avec qui j'ai même déjà eu un montée de niveau parce qu'il participe sur certaines chaînes. Et j'étais vraiment... En fait, il participe sur la JDR Academy. D'ailleurs, c'est un maître de jeu que je trouve extrêmement talentueux, que j'aime beaucoup. Et il m'a envoyé un petit cadeau avec un ouvrage pour DCC, Dungeon Crawl Classic en anglais, mais aussi également un zine pour Black Sword Hack en français, mais que malheureusement, présentement, c'est comme un peu dans mon bordel. Je l'ai cherché, mais je ne les ai pas encore trouvés. Mais ils sont là, quelque part, malgré tout. Ensuite, dans mes très belles découvertes, j'ai trouvé une version française du jeu de rôle de Warpland de Gabriel Quiroga et traduit par Pattern Recog Édition, et une autre boîte d'ailleurs indépendante que j'apprécie beaucoup, et je suis vraiment heureux. En fait, je pense que c'est un peu niaiseux, mais c'est genre le jeu que je suis le plus content d'avoir trouvé, même si j'ai la version anglaise présentement, parce que de un, j'aime beaucoup Warpland de base. Je trouve que c'est un super jeu qui émule très bien l'ambiance de métal hurlant, l'ambiance un peu décalée, surréaliste d'une espèce de série TV un peu à la He-Man ou autre truc un peu post-apocalyptique dans un monde à la fois, on va dire à la fois très paléolithique, mais aussi également très futuriste. J'avais justement la version anglaise déjà de base, mais aussi de deux parce que le jeu est en rupture de stock. Et je ne croyais pas pouvoir mettre la main dessus. Et lorsque j'ai découvert en fait un exemplaire dans les rayons, dans une petite boutique dans la ville de Colmar, eh bien, ça a été un achat immédiat. Comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous présente présentement, je déborde de joie suite à la sortie en fait de la boutique. Pour celles et ceux qui bien sûr écoutent la vidéo avec le visuel, je suis en pamoison face à ma découverte et j'ai pu ramener ainsi cet exemplaire de ce jeu épuisé que je vais absolument faire jouer lorsque l'occasion se présentera, parce que Warpland, c'est du bonbon. Un monde distordu par la technologie, une civilisation disparue depuis des siècles, c'est kaléidoscope. C'est ça un peu le terme pour expliquer le jeu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Warpland lorsqu'il était disponible seulement en anglais, par Gabriel Quiroga qui m'avait envoyé une version PDF du jeu. Et ça date quand même d'un certain temps. Je suis allé voir, ça fait quand même déjà 4 ans que j'ai parlé de ce jeu-là. Donc je ne vais pas nécessairement nécessairement vous dire d'aller la voir parce que je suis un peu gêné de mes vieilles vidéos, mais je me dis que je pourrais peut-être refaire une vidéo sur Warpland parce que je trouve que ça vaut la peine, même si le jeu est épuisé. Vous pouvez l'acheter en PDF, en version française PDF sur DriveThru RPG. Ça vaut, c'est vraiment un beau produit qui peut en intéresser plusieurs si vous aimez un peu l'ambiance justement un peu viscérale, préhistorique, mais en même temps c'est très John Carter sur Mars et autre chose de ce genre. On continue avec mon dernier achat finalement. Dernier achat que j'ai trouvé également aussi dans ma dernière journée de magasinage où j'étais aussi très content de mettre la main dessus. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Il s'agit encore une fois d'une traduction publiée chez La Loutre Rôliste et il s'agit de Péril et Princesse, avec l'espèce de couverture dorée. J'ai même la version couverture dorée. Le synopsis est le suivant. C'est un groupe de princesses vaillantes qui se lancèrent dans une grande aventure. Elles reçurent chacune un don magique de leur marraine féerique pour les aider dans leur quête à travers la forêt enchantée. Elles négocièrent avec des fées, des joueurs, les plans des gobelins, dansèrent au clair de lune dans un sanctuaire moussu et s'arrêtèrent même pour pique-niquer avec une licorne en chemin. L'épée lumineuse à la main, elles affrontèrent le dragon cracheur de feu et sauvèrent le royaume. Et l'énigme séduisante d'une vieille femme mystérieuse leur fit découvrir les merveilles cachées d'un monde de folklore et de magie. C'est un jeu de rôle fantasy qui mêle aventure épique et conte de fées. C'est pour 1 à 5 joueurs avec un maître de jeu. C'est parfait. En fait, c'est vraiment parfait pour les débutants, les familles ou même les joueurs expérimentés qui veulent une ambiance plus féerique. Et pourquoi est-ce que j'aime beaucoup en fait Péril et Princesse? Bien déjà, j'avais lu l'ouvrage en anglais et j'étais très content de mettre la main sur une version, la version physique en français. La Loutre Rôliste fait des super belles traductions, des super belles productions, très belle qualité, avec une très belle impression. Mais c'est aussi parce que ça fait partie de ces jeux qui sont de l'OSR, mais c'est pas nécessairement popularisé de la sorte. Donc c'est des mécaniques assez simples,
un système de jeu qui est très intuitif, basé sur du D20, et qui est franchement OSR, même si le thème est très précis, le thème est très concis, puis en fait, c'est ce que j'aime de ce genre de produit-là OSR, c'est que ça démontre encore une fois qu'on peut vraiment aller jouer dans des saveurs et des particularités qui, de prime abord, n'ont pas cette tangente ou cette impression de bercer dans l'OSR. Et pourtant, ce l'est. C'est dangereux, c'est très old school, on explore des lieux, on explore des endroits, on va se battre contre des créatures qui sont beaucoup trop fortes pour nous, mais dans une ambiance de conte de fées. Et ça, je trouve ça vraiment cool. En fait, je ne vais pas trop en parler parce que ça va être dans mes prochaines vidéos critiques. Je vais faire vraiment une vidéo juste sur Péril et les princesses parce que j'en ai pas encore fait mention dans d'autres vidéos et que pour moi, c'est vraiment une de ces belles découvertes de 2025 parmi tant d'autres. Donc, ça ressemble un peu à ça. Hey, c'était mes achats, mes acquis de mon voyage en fait en France. Comme j'ai fait mention, il y a des petites choses que j'ai pas trouvées malheureusement, il y a des petits problèmes ici et là, des commandes qui ne sont pas arrivées. J'avais en tête de mettre la main sur d'autres contenus, d'autres produits, mais malheureusement je n'ai pas eu la chance, ou du moins j'ai été... question de circonstances. J'ai été malchanceux. J'ai été malchanceux sur certaines choses et ça demeure que je ne pouvais pas être dans le coin pour un certain temps, donc je ne pouvais pas attendre les 10 produits ou du moins les faire venir par la suite et espérer pouvoir les ramener. Il fallait que je trouve des plans B, dont justement Péril et les princesses qui étaient de ceux que je n'avais pas prévu acheter. Et finalement, en le voyant, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, Péril et les princesses, il est là! » Donc, et voilà, ça conclut mes découvertes de mon voyage en France. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu brouillonne. J'ai vraiment fait ça sur le vite parce que j'avais le goût de vous présenter quelque chose, mais j'étais encore un peu vraiment dans la soupe. Là. Je suis complètement claqué. Je me réveille le matin tellement tôt, je pense qu'il est comme midi, mais 4 heures du matin. C'est vraiment particulier, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça, mais ça va tranquillement se replacer et je vais pouvoir reprendre un rythme plus normal en termes de production de vidéos. J'espère que vous passez de votre côté un très bel été, parce que si vous écoutez cette vidéo, bien entendu, en juillet 2025, et on se dit à très bientôt pour d'autres critiques, d'autres entrevues, d'autres présentations, des actual plays et bien plus encore. Toujours très heureux d'être au poste avec vous. Encore une fois, merci beaucoup pour les commentaires, les retours, les avis, les conseils également. Et pour les autres, on se dit à très bientôt.